le chef d'état-major général des armées, le général de division, Oumar Diarra. Mon général, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce matin à Kati? Merci de me recevoir sur ce plateau pour édifier nos compatriotes au nom de la haute hiérarchie militaire sur l'attaque des terroristes contre une installation de la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées ce matin à Kati. Avant d'entrer dans les détails, je voudrais préciser que les terroristes restent de plus en plus fébriles face à la montée en puissance des FAMA et se livrent désormais à des activités désespérées, caractérisées par des poses d'engins explosifs improvisés le long des axes, à des perturbations, des activités agricoles au niveau des populations, des tirs indirects, justifiant effectivement ce qui s'est passé hier, les événements qui ont eu lieu hier à Sévaré, à Bafou, Ségou, et éventuellement à Douanza et Koro. Donc, pour revenir à l'attentat de ce matin, effectivement, aux environs de 5 heures, comme vous l'avez bien décrit, il y a 2 véhicules bourrés d'explosifs qui ont forcé l'entrée de l'installation de la DMHA et sont fait exploser en soufflant le portail de l'installation et créant des incendies à l'intérieur du camp qui ont été très rapidement maîtrisés, et avec des éléments infiltrés qui ont eu à effectuer des tirs à l'intérieur. Ces 2 détonations ont créé la panique. Les détonations ont été vraiment fortes et ça a créé la panique au niveau de la ville de Kati. Donc c'est en gros les déroulés de l'événement ce matin. Donc, dès que les premiers coups de feu ont commencé, les femmes ont été, une fois de plus, montré un professionnalisme remarquable en activant le plan de défense qui était là, le plan d'activité qui était là, en bouclant rapidement la zone et au premier lieu de la journée, là, prendre contrôle de la situation, et nettoyer rapidement l'installation et éventuellement poursuivre et ratisser derrière les terroristes qui ont essayé de s'exfiltrer de la zone. Alors, on parlait également toute la journée des menaces au niveau de l'aéroport et de la cité administrative. Qu'en est-il réellement? Bon, l'objectif des terroristes est de créer la psychose au sein de nos populations en menant des actions comme ça à Kati. Effectivement, ça crée la psychose ce matin. C'est passé au niveau de la cité administrative. On a demandé aux gens de rester un peu sereins pour qu'on vérifie certains éléments de sécurité et ça a été interprété autrement. Sinon, ce matin, que ce soit l'aéroport de Bamako, que ce soit la cité administrative, il n'y a aucune menace ici à notre niveau. Alors, le ratissage se poursuivait toute la journée. Alors, est-ce qu'à ce stade, on a un bilan précis? Bon, le bilan que vous venez de dire, effectivement, c'est le bilan effectivement, que nous disposons actuellement. Du côté des femmes, il s'agit d'un mort et de 6 blessés, dont un civil. Majoritairement, c'est le souffle de la détonation. Et du côté des assaillants, il y a eu 7 assaillants, 7 corps qui ont été retrouvés. Et il y a eu 8 personnes qui ont été interpellées. Et parmi les véhicules piégés qui ont explosé, il a été estimé à approximativement 3 éléments par véhicule. Donc c'est ce qui fait le bilan et beaucoup de matériel qui ont été récupérés, comme vous voulez de le montrer. Alors, quelles sont les perspectives après cette attaque? Bon, les perspectives, moi je voudrais rassurer nos compatriotes que les femmes restent encore plus qu'engagées dans la lutte contre le terrorisme. On n'a pas de choix, c'est notre pays, nous devons travailler et nous sommes engagés. De la plus haute autorité militaire jusqu'au plus bas niveau, tout le monde se bat et c'est un combat que nous allons réussir, que nous ne voulons pas. Donc, je voudrais rassurer nos compatriotes par rapport à ça. Et je voudrais dire aussi que nos compatriotes comprennent en matière de lutte contre le terrorisme, il est demandé de la résilience. C'est un combat de longue haleine, ça demande de la détermination et aussi il faut travailler dans la solidarité pour pouvoir éviter et prévenir ces cas d'attentats. Et surtout, ce qui est vraiment nécessaire dans le cadre de ces attentats, il faut se préparer à une réaction
prompt quand ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Travailler dans la solidarité, vous l'avez dit tout à l'heure, vous demandez l'implication de la population en termes d'information. Effectivement, je vais profiter vraiment de votre antenne pour appeler les populations à la vigilance. Appeler les populations à la vigilance et à se démarquer complètement de ces terroristes-là. On n'a pas d'autre choix si nous voulons défendre notre pays. Voilà. Il faut aller dans ce sens. Je voudrais aussi profiter vraiment de cette antenne-là pour remercier les populations de Kati. Depuis les premières heures de cet attentat, les populations ont été auprès des femmes. Elles se sont mobilisées et les ratissages que nous avons réussi, c'est grâce à la population qui est restée à nos côtés. Particulièrement les populations de Kati. Je vais profiter de cette antenne pour les remercier. Et le dernier point, je voudrais profiter aussi de cette antenne vraiment pour demander aux populations maliennes d'éviter l'amalgame. L'amalgame, le terrorisme, son objectif vraiment, c'est de créer la psychose et vraiment ne tombons pas dans l'amalgame. Voilà. Tout le monde n'est pas terroriste. Les terroristes, dès qu'on voit un terroriste, il y a des indications qui sont là, donner l'information aux forces armées de sécurité. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. On a eu interpellé beaucoup de gens aujourd'hui qui sont actuellement entre les mains des services spécialisés qui vont en train de faire des enquêtes. Le dernier point que je voudrais dire qui est très très important, ça c'est les renseignements que nous avons recueillis sur la zone. Que ce soit sur les véhicules piégés, que ce soit sur les corps des terroristes, que ce soit l'information que les personnes interpellées sont en train de nous donner et éventuellement l'équipement que nous avons récupéré sont en train d'être analysés au peigne fin par les services spécialisés pour pouvoir déterminer la connexion et éventuellement les complices de ces terroristes, que ce soit au niveau de Kati, ici au niveau de Bamako et sur l'ensemble du territoire national. Général de division Omar Diarra, merci. Merci beaucoup.